Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc. Catherine Blanc, un studio avec nous. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va tient très bien, Jimmy, qu'est-ce que vous dites? Mais non, il est toujours sur une fesse. On vient de faire une émission sur la posture. Il se tient toujours aussi mal. Elle se porte très bien. Écoutez, vous avez la fesse intéressante. Vous avez la fesse intéressante, que voulez-vous? On va pas déraper tout de suite. Alors on va prendre... Jamais même. On va prendre la question de Clémentine, qui a 32 ans et qui nous a écrit la chose suivante. Écoutez bien, Catherine, l'autre soir, j'ai posé la question à mon copain s'il aimerait faire un plan à 3, juste par curiosité. Il m'a répondu oui, mais seulement si la troisième personne est une femme. Cela ne m'a pas étonnée. Pourquoi les hommes fantasment-ils autant d'avoir 2 femmes au lit pour eux? Catherine, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi les hommes, ils préfèrent toujours que on leur propose un plan à 3, enfin moi je parle comme ça en général évidemment, avec une autre femme et pas un autre homme, parce qu'à 3 on peut multiplier les possibilités. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans ce sens, mais c'est généralement en effet dans l'idée plutôt de femmes. Dans l'idée, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est l'idée de 2 femmes est plus séduisante la plupart du temps, tout simplement parce que il n'y a pas de concurrence. Et il y a le super-héros, c'est-à-dire que 2 femmes qui se disputent, mon corps et mon sexe, vous pensez bien que c'est le fantasme merveilleux ultime, simplement évidemment il ne faut pas être angoissé à l'idée de devoir subvenir aux besoins de l'une et de l'autre. Mais dans l'idée, toujours, il y a une idée de toute puissance formidable qui préfère cela que la comparaison avec un autre corps, avec un autre pénis, avec une autre compétence, et peut-être aussi être dérangé par une connotation qui pourrait laisser penser à une homosexualité qu'il ne faudrait pas révéler, le cas échéant. Jimmy. Mais pourquoi vouloir 2 femmes? Il faudrait peut-être déjà en satisfaire une correctement. Et puis... mais ça, je vous reconnais bien. Oui, mais vous parlez aussi de sentiments pour, comment dire, satisfaire la femme. Mais sauf erreur de ma part, l'homme n'a qu'un seul sexe et donc il ne pourra pas satisfaire les 2. Et donc est-ce que c'est pas aussi une forme, pas d'arrogance, mais de sentiment de toute puissance, d'un délire d'adolescent ou... Complètement. Bien sûr qu'il y a de la toute puissance, mais dans la sexualité, il y a de la toute puissance. Il y a du fantasme de toute puissance. Et ce qui permet aussi, d'ailleurs, vous le dites très bien, au lieu de satisfaire l'une, d'une certaine manière, passer de l'une à l'autre, c'est avoir aussi l'excuse de ne pas avoir abouti quelque chose avec la première. Donc d'une certaine manière, c'est jouer au tout-puissant, désiré par toutes, courant de droite à gauche, ne pouvant pas terminer bien sûr parce que de droite et de gauche, ce qui permet évidemment que l'arrogance de la toute-puissance. Mais dans nos fantasmes, nous avons beaucoup d'arrogance. C'est quand on réfléchit les choses aussi joliment que ce que vous dites pour une relation. Mais sinon, dans nos fantasmes, ça va un petit peu dans le sens très narcissique, individuel. Vous parliez de peur de la comparaison, si c'était donc un plan à 3 avec 2 hommes et une femme. C'est aussi peut-être la peur que la femme, elle préfère l'autre, quoi, non? C'est ça, mais la comparaison, c'est ou de se comparer avec l'autre, ou via l'autre, être comparé en sentant que finalement, il se joue quelque chose. Alors certains vont aimer parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du voyeurisme, mais il y a aussi l'idée qu'on pourrait perdre le lien avec son partenaire. Ceci étant, la personne qui pose la question, elle pose évidemment la question pour voir si elle est potentiellement en danger et si son compagnon pourrait avoir envie d'une autre femme qu'elle, mais c'est aussi une façon d'introduire son propre désir, d'éventuellement... Parce que c'est elle qui pose la question au départ, apparemment. C'est ça. Ouais. Donc, ou c'est parce qu'elle veut voir si son homme... Mais non, ma chérie, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Ça. Voilà, donc là, elle est au moins fixée sur ce sujet sans être manifestement très, très étonnée. Ou c'était une façon pour elle d'évoquer la possibilité d'avoir envie d'aller voir ailleurs, mais cautionnée par l'autorisation de son partenaire. Jimmy ? Donc, on a bien compris qu'un homme préfère, dans un monde possible, ou enfin parfait, avoir une relation avec 2 femmes. Est-ce que, inversement, une femme préférerait avoir une relation avec 2 hommes, ou peut-être c'est un peu plus pondéré que ça, et elle accepterait qu'il y ait une femme supplémentaire? Je pense que les femmes sont comme les hommes. Dans leur délire de toute puissance, elles sont aussi avec l'envie d'avoir 2 hommes, de satisfaire 2 hommes, d'être désirées par 2 hommes, d'être disputées par 2 hommes. Ceci étant, évidemment, après, tout dépend de la formule. Ça peut être aussi très anxiogène. C'est-à-dire que si c'est pour être receveuse et non pas désirée, mais receveuse de tous les fantasmes, c'est peut-être plutôt angoissant. Alors que dans une présence féminine, il y a quelque chose de l'ordre du câlin, de la douceur, du voyeurisme aussi qui est satisfait. Mais encore une fois, la possibilité de se comparer et de souffrir de cette comparaison. Puisqu'on parle de fantasme une nouvelle fois aujourd'hui, Catherine, on est d'accord, fantasme, ça ne veut pas dire qu'il faut le réaliser. De toute façon, là, elle a posé la question, mais parfois, le risque, c'est surtout de se brûler les ailes. Non, là, vaut mieux que ça reste un fantasme pour tout le monde, peut-être. C'est-à-dire que tout fantasme, d'abord, on a le droit, on fantasme des trucs très tordus, d'ailleurs, souvent,
qu'on les exprime, que ça nous amuse, que ça nous excite, qu'on se sente pas jugé, tout ça est une très bonne chose. Après les vivre, il faut s'assurer qu'on est bien au diapason de cette liberté, qu'on est prêt à toujours dire stop le cas échéant quand on ne se sent plus de cet élan-là, parce qu'en effet on peut se brûler les ailes et on peut avoir le sentiment que l'autre, tout d'un coup on a ouvert une brèche et que la relation s'est du coup fragilisée. Donc c'est toujours avec vigilance. Tous les fantasmes sont en effet pas bons à être vécus. Voilà, chaque chose en son temps et avec prudence pour soi-même. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans 100 rendez-vous, nous allons évoquer un trouble qui touche beaucoup d'enfants, la dyslexie. Tout de suite, place à Mathieu Noël et à